le hadith numéro combien? 354 de mon livre. Oui, allons-y. نعم. عن عبد الله بن عمر On rapporte d'Abdullah ibn Umar, وأبي هريرة également d'Abu Huraira, رضي الله تعالى عنهم qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait d'eux. أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Que les deux, pendant une séance d'exposé du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont entendu. Oui. نعم. يقول على أعواد منبره Donc, ils l'ont entendu dire à ceux qui fréquentaient, c'est ça, son mimbar. Voilà, son mimbar. Donc, son mimbar, non, là où il montait pour les sermons. Oui. لا ينتهين أقوام Oui, continue. نعم عن ودعهم الجمعات Que les gens cessent de rater la prière de Jumu'ah. Voilà, oui. أو لا يختمن الله على قلوبهم Où Allah subhanahu wa ta'ala va mettre un cachet, c'est-à-dire il va sceller le cœur. Oui. ثم لا يكونن من الغافلين Et ils seront donc du nombre des insouciants. C'est ça? Voilà, ils seront donc du nombre des insouciants. Voilà, des insouciants. Insouciant, c'est qui? C'est celui qui n'est pas soucieux de son devenir dans l'au-delà. Mais il est soucieux de quoi? De ce bas monde-là. Maintenant, si Allah met un cachet dans ton cœur, donc le fait de rater la prière de Jumu'ah est une cause pour que Allah scelle ton cœur comme il a scellé pour les mécréants. Khatamallahu ala qulubihim. Parce que si le cœur est scellé, wa ala sam'ihim, l'audition doit être scellée. Hein? Si le cœur est déjà scellé, la foi ne peut pas entrer. La foi entre par quoi? L'écoute. L'audition serait scellée. Ça veut dire quoi? Tu vas bien écouter, tu vas écouter, mais tu n'aimeras pas la vérité que ta passion. Parce que le cœur, lui, ne veut que la passion. Et c'est la foi qui vient arracher la passion et s'installe. La foi arrache la passion et s'installe. Et une fois que la foi s'est installée, elle émet la crainte à l'intérieur. Le cœur vibre quand il va à l'encontre de ce qu'Allah n'aime pas. Automatiquement, quand le cœur vibre, il est rempli de crainte, les membres doivent obéir. Et certaines choses, tu dois mettre les freins. J'espère qu'on comprend bien. Certaines choses, tu dois mettre des freins. Quand je parle de certaines choses ici, je parle des actes de désobéissance. Mais quand la passion est là, automatiquement, quand la passion est là, tu deviens l'ennemi de la vérité. L'ennemi de la vérité. En ce moment, ton Seigneur, ton Dieu ne sera pas autre chose si ce n'est quoi, si ce n'est pas quoi? Ta passion. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. N'as-tu pas vu celui qui a fait de sa passion quoi? Son Dieu. Est-ce que de ce genre de personnes, tu peux le trouver des guides? Allah demande, est-ce que ce genre de personnes, tu peux le trouver des guides? Celui qui a fait de sa passion son Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui guide? Parce que ici, là, nous avons c'est ça? Allah Azza wa Jalla donc scellera. Tu vois là-bas, j'espère qu'on comprend bien. Donc Allah va sceller donc le cœur là. Hein? Une fois que le cœur est scellé, la vérité n'entrera pas. C'est la passion. Puisqu'il faudrait que la passion, la foi entre pour expulser la passion. Et une fois que la foi est entrée, la crainte s'installe. Et une fois la passion est dedans, l'orgueil s'installe. Je ne sais pas si on comprend bien. Maintenant, comment connaître que je suis orgueilleux? J'espère qu'on comprend bien. C'est lorsque tu vois que tu n'acceptes plus la vérité. On te dit, le prophète a dit, tu dis que non, même les savants ont dit.
Tu suis maintenant qui? C'est maintenant les savants que tu suis, tu ne suis plus la vérité. Je ne sais pas si on comprend bien. 2. Comment reconnaître si je suis orgueilleux? Lorsque je méprise celui qui m'a apporté cette vérité. Moi, je suis allé à Médine pour étudier. Toi, tu es ici, là. Tu me dis que non. Mais ce que tu as apporté à Médine, là, c'est quoi? Aqwalul ulama, les paroles des savants. Et ce que moi, j'ai amené, j'étais apporté étant étudiant ici, c'est la parole de qui? Allah et son prophète. Tu me méprises parce que je n'ai pas voyagé. Hein? C'est pour ça que tu me méprises. Donc, ça veut dire que tu ne connais même pas la science. Hein? La science n'a pas une localité. La science n'a pas une race. J'espère qu'on comprend bien. Et la science n'a pas une région. Et la science est la science et partout là où tu te trouves, elle est là. Une fois que tu sais la fouiller, tu la trouves. À condition que tu n'es pas passionné. La science est partout, il faut seulement savoir la chercher. Maintenant, si tu dis que non, il n'y a pas de savants au Cameroun, ça veut dire qu'il n'y a personne qui craint Allah au Cameroun. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ne craint Allah parmi ses serviteurs que les croyants. À partir du moment que tu dis que non, il n'y a pas ceux qui craignent Allah au Cameroun, tu as déjà mis le cachet que personne au Cameroun n'entrera au paradis. Ah, ce n'est pas ça? Personne ne craint Allah au Cameroun. Ça veut dire quoi? Il y a personne au Cameroun qui va entrer au paradis. Tu vois comment tu fais aussi la bassesse. Le savant, c'est qui? Ce n'est pas celui qui a un panoplie de citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a beaucoup de récits. Voilà. Ou bien un mémorisateur du Coran. Voilà, Omar, 12 ans, Bakara. Mais il n'est pas, c'est un ignorant. À chaque fois, ses avis se coïncidaient même avec la révélation. Donc, le savoir, c'est quoi la compréhension? Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Celui que Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et c'est cette compréhension qui est le savoir. Car le prophète dit dans un hadith rapporté par Muslim, il dit, il y a des gens qui portent la science, mais qui transmettent à ceux qui sont plus savants que lui. Je porte la science, je transmets à celui qui est plus savant que moi. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Donc, il transmet à celui qui comprend mieux que lui. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Il transmet à celui qui comprend mieux que lui. Ça dit quoi? Il a le matériel d'analyse. Il analyse bien les tests. C'est pas papa, tu sors 2, 3 et puis tu balances avec l'arabe, l'africain dit non. Non, il est fort, hein. Il est fort comment? Tu vois pas comment il jongle l'arabe là comme si sa maman même était l'arabe. C'est ça qui te montre le savoir. Si c'est ça le savoir, on ne peut pas appeler l'autre là Abu Jahl. Hein? Ce n'est pas un arabe. Il y a quelqu'un qui parle arabe plus qu'Abu Jahl. J'espère qu'on comprend bien. Donc Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. Donc Allah Azza wa Jalla va sceller donc son cœur. C'est lui qui fait quoi? Qui rate la prière du vendredi. Et facilement il va tomber dans quoi? L'hypocrisie. La passion est là. Une fois quand la passion est là, la passion c'est la mère de toutes les maladies. L'orgueil, c'est la passion. L'hypocrisie, la passion. Hein? Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. Summa. Non, on a déjà fini. Rawahu Muslimun. Muslim a rapporté ce hadith.